Tout le monde, c'est Framstein01 pour la carrière suivie de Farming Simulator 2013. Alors on est reparti. Nous allons voir c'est où ce qu'on nous étions rendus. Je crois que nous étions rendus au pressage de la paille et au vidage des silés. Oui, c'est exactement ça. Je vais aller porter et vider le seau de blé. Comme ça, ce sera déjà fait. Encore une fois, désolé si ça rame. Fait qu'il y a notre magnifique John Deere 6150R. Je sais qu'il y en a sûrement qui vont vouloir, qui vont me demander, est-ce que tu vas faire du multi? Eh bien non, puisque mon jeu est craqué, je ne peux pas jouer en multi. Alors, pour ceux-là qui auraient voulu le savoir, eh bien c'est fait. Alors, je vais vider mon silo de blé tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et le blé se vend le mieux. Je crois que c'est au moulin. Oui, c'est ça, c'est au moulin. C'est tout juste à côté, c'est pas très bien loin. Oups, j'ai accroché le klaxon. Malgré que vous ne l'entendez probablement pas. Donc je vais fermer ça. Pour ce qui est des balles, je vais les déposer à l'endroit où nous avons les vaches. Puisque je vais m'en servir pour pouvoir recouvrir le sol pour pouvoir avoir du fumier. J'avais l'intention aussi de faire des lives un jour, mais je ne sais pas comment. Dites-moi là dans la description comment faire et c'est avec quel logiciel et ici il faut avoir de quoi avec YouTube. Dites-moi dans la description. Je prendrai note et peut-être qu'un jour nous aurons des lives. Je suis pas mal sûr que cela vous ferait plaisir. Alors, le moulin, il suffit d'aller en haut complètement, traverser les ponts, ben, le petit pont, et on devrait être rendu. Il est très loin. Mais beaucoup moins loin que le port qui est très loin. Du coup, j'avais oublié de mettre ma couverture sur ma remorque. Ça fait une remorque assez magnifique. Qui est, et il fit en plus avec le petit John Deere que nous avons ici. Euh, une chose à remarquer avec cette remorque, pour vider, c'est en dessous de la remorque. Et non en arrière ou sur les côtés, c'est vraiment en dessous. Il y a deux petites trappes sous la remorque. Attendez, je vais essayer de vous donner une vue pour vous montrer comment ça il fonctionne. Je peux pas faire mieux. On va vider. On va voir ce que ça donne. On voit mieux. Malheureusement.
Pour ce qui est des autres silos, je vais attendre au prochain épisode. Nous allons tout de suite aller presser, puisque j'ai autre chose à faire aujourd'hui. En fait, c'est pas que j'ai autre chose à faire, c'est que je veux économiser du temps sur ma vidéo. Alors, on va reprendre tout de suite notre John Deere. On va y mettre le loader, ça lui donne un peu plus de style. Dites-moi ce que vous en pensez de ce magnifique tracteur. Alors, je vais attacher la presse. Comme ça ici. Je vais attacher une remorque pour les balles. Je vais y changer son body. Comme ça ici. En faisant tout simplement sur la touche F. Ensuite, je vais aller ouvrir le panneau de la presse. Puisque sinon, je ne pourrais pas presser. Pour ouvrir le panneau, il suffit de venir à l'arrière ici. Et cliquer sur V. Là, je vais déplier la presse. Comme ça ici. Et je vais aller à mon champ. Nous allons commencer à faire nos petites balles. Si vous voulez, je pourrais faire une présentation de mode sur cette presse, puisqu'elle a un petit quelque chose de spécial. Elle a le pont qui tire les balles de poing dans les airs. Alors, je vais activer ma presse, je vais abaisser avant le ramasseur. Je vais l'activer. Je vais activer aussi le pick ball. Et on est parti pour le pressage. Et voilà. On devrait voir les balles apparaître bientôt. Alors quand on parle du loup, le voilà. Je vais vous mettre le compteur de balles. Ici. D'après moi, nous devrions faire autour de 150 balles dans ce petit champ. Si vous voulez, faites des paris dans les commentaires. J'en prendrai note. D'après moi, c'est 150 balles minimum. Minimum. Donc vous pouvez voir, cette presse travaille vraiment bien. Une chose à remarquer avec cette presse, c'est qu'après un certain nombre de balles, vous devez aller remplir votre trémie à fil pour pouvoir attacher vos balles. Sinon, vous ne pouvez plus presser. Ça donne une petite touche de réalisme à cette presse. Et je l'apprécie pour cela. Étant donné que c'est un jeu de simulation, il faut quand même respecter la simulation en tant que telle et le faire plus réel possible. Et le modeur a réussi à représenter ces éléments dans cette petite presse. Alors, nous sommes déjà à 38 balles.
C'est quand même pas si pire. Alors, nous allons arriver à la moitié de ce champ. Et 61 balles à la mi-temps. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je crois que nous allons arriver pas loin du père. Je vais me mettre en vue intérieure. Voici, je suis un bon tresseur d'intérieur. Ah, mais je me débrouille quand même facilement. Donc, ça vous donne une idée de ce que les vrais opérateurs dans la vraie vie voient à partir de leur tracteur quand ils traitent. Il nous reste plus que 2 rangées à faire. Il nous en reste pas beaucoup. Soyez patients les amis. Encore une fois, désolé pour le ramage, c'est le fait que mon logiciel prend beaucoup de place pour, euh, pour enregistrer. Et c'est ce qui fait que ça rentre. Car normalement, quand je suis en offline, ça ne lag pas. Ou si vous avez un logiciel qui me permettrait d'enregistrer sans que ça lag, marquez le lien dans la description. J'en prendrai note. Bon, nous achevons de placer les balles. Nous n'avons que 97 balles, alors je croyais que nous allions en avoir 150 à peu près. Évidemment, si le champ aurait été pulvérisé à l'origine, nous aurions eu probablement 150 balles, mais finalement, nous allons devoir nous contenter de ce qu'on a. J'estime à peu près 110 balles. Je vais nous remettre en vue extérieure, ça vaut mieux pour presser. Je vais faire les petites retouches parce que moi, je suis fanatique des champs propres. Notre remorque contient vraiment beaucoup de balles.
Bon, nous allons avoir terminé après ces quelques petites photos. Oui, bon, je l'ai déjà compris. Rester en vitesse. Alors, nous allons avoir terminé. Comme ça ici, il reste un petit point là-bas. Et nous allons aller porter nos balles tout de suite. Et nous allons conclure cet épisode numéro 2 de cette carrière suivie. À ce moment. Bon, maintenant que nous avons terminé, je vais arrêter la presse, comme ça ici. La replier. Je vais aller fermer le panneau pour que les balles qui restent puissent sortir. Comme ça ici. Et voilà, ils se sont directement mis sur notre trailer, notre voiture à balle de fond. Je vais aller serrer la pèse et je vais revenir chercher notre voiture. Pour reculer la pèse, c'est un peu plus compliqué puisque notre poteau qui la retient est en angle. Je vais la laisser comme ça ici. Je vais maintenant aller porter les balles et notre épisode sera conclu. Alors on peut voir que notre tableau de bord fonctionne très bien ici. Au prochain épisode, je vais faire l'achat d'un semoir. Un semoir John Deere que j'ai trouvé grâce à Danger FR qui en a fait une présentation de mode au courant de la semaine. C'est grâce à lui si j'ai plusieurs modes aussi, car il en présente souvent. Et, et certains de mes modes, c'est moi-même qui les a trouvés. J'en ferai des présentations. Certains modes que j'ai, que Danger a déjà fait leur présentation, je n'en ferai pas.
pour éviter de voler son idée. Pour éviter de voler ses présentations à lui. C'est ce que je voulais dire. Et nous allons aussi probablement acheter un nouveau champ. Car nous allons en avoir de besoin pour nous faire un petit peu d'argent. On a ramassé quand même une très bonne pile de balles. Et je trouve ça incroyable que notre trailer ne les laisse pas tomber. Je vais vider mon trailer. Et voilà. C'est ce qui conclut notre épisode de Farming Simulator 2013 qui a suivi épisode numéro 2. Si tu as aimé la vidéo, like-la ou donne-y un petit pouce vert ou bleu, c'est toi qui décides. Abonne-toi à ma chaîne. Peut-être qu'il y aura d'autres bonnes vidéos comme celle-ci. Alors, merci d'avoir écouté. À la prochaine!